Tout départ, je voulais faire un documentaire. Mon enjeu à moi, c'est que quand j'ai découvert la polyamorie, ça a changé ma vie, littéralement. Il y a un avant et un après. Et que j'avais envie d'en faire, de le partager, j'avais envie de le faire savoir, j'avais envie de transmettre. C'est sans doute mon côté militant. Mon premier film parlait de clitoris, je l'ai placé, et de masturbation, c'est le jeu en fait, c'est dire clitoris au moins une fois dans la soirée. Très bien. J'ai la faire aussi? Non, si tu veux. Mais une fois avec Eve de Fandoli, on l'a crié très fort toutes les deux comme ça, parce que là ça l'abusait aussi, donc on a fait clitoris et ça fait trembler les murs. C'était rigolo. Donc voilà, mon côté militant, c'est de dire, moi il y a quelque chose qui est très important pour moi, comme le clitoris, et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas en parler. Donc la polyamorie, c'était ça. Ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vision du couple, de l'amour, des relations. Pourquoi c'est tabou? Enfin, pourquoi les gens, ils n'en parlent pas? Pourquoi ça se dit pas? Pourquoi il y a du jugement dans la société? Pourquoi on ne peut pas? Je ne comprends pas. Donc j'ai besoin qu'on en parle. Et ça, c'était ma démarche au point de départ. Et par ailleurs, j'avais envie de faire un deuxième long métrage. Je m'étais fixé de tourner le deuxième long avant le 10e anniversaire du premier. J'arrivais à 6 mois de la date limite que je m'étais fixée. Et ça s'est rencontré avec le fait qu'en plus de ça, j'avais un appareil photo génial à la maison. Et du coup, j'ai fait les trois ensemble. Enfin, j'ai fait le documentaire, la fiction, les comédiens, et j'ai mixé tout ça. Et mon ambition à ce moment-là était de faire un film de cinéma. Et après, que ça soit documentaire ou fiction, la leitmotiv, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Tout comme un amour n'empêche pas un autre, une relation n'empêche pas une autre. Pourquoi il faut choisir entre documentaire et fiction? Pourquoi il faudrait choisir entre deux amours? L'un n'empêche pas l'autre, on peut aimer le thé et le chocolat. Voilà. Donc il y a cette ambition-là pour moi de, évidemment, refaire une comédie, refaire un film de cinéma, d'où le fait que, bien que ça soit difficile de le distribuer, puisque je distribue moi-même, j'ai ce côté de je prends mon baluchon et je vais le montrer dans toutes les villes, parce que mon enjeu c'est qu'il passe en salle. J'aurais très bien pu le mettre en VOD et puis basta, et puis passer à autre chose. Mon enjeu c'est que ça soit un film de cinéma qui passe dans les salles avec du public, et puis qu'il y ait des débats, des discussions, et puis de l'accompagner. Et c'est là où ça rejoint à la fois mon plaisir de réalisatrice et mon côté activiste, quoi.